Buster, traduction française pour une vidéo YouTube. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial, le droit à l'avortement en France. Le 28 septembre dernier, les rues de Paris, Toulouse, Lille et Nice résonnaient de manifestations. Des personnes de tous horizons, féministes, syndicats et citoyens ordinaires, se sont rassemblés pour faire entendre leur voix en faveur du droit à l'avortement. Ces manifestations s'inscrivaient dans le cadre de la Journée internationale pour un avortement sûr, soulignant la lutte permanente pour les droits reproductifs dans le monde. Malgré la récente inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française, les inquiétudes sont vives. Pourquoi, me direz-vous? La nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre, figure connue pour ses positions conservatrices, a alimenté les craintes de voir la lutte loin d'être terminée. Monsieur Barnier a tenté de rassurer l'opinion publique en affirmant que les droits acquis, comme l'avortement, seront préservés. Cependant, de nombreux militants restent sceptiques. Ils s'inquiètent du fait que la seule protection constitutionnelle ne suffise pas à garantir l'accès pour toutes les femmes, en particulier les groupes vulnérables, comme les migrantes sans papier. D'éventuelles coupes dans l'aide médicale d'État pourraient gravement restreindre l'accès aux soins gynécologiques essentiels et aux services d'avortement. Les manifestations ne visaient pas seulement le maintien du statu quo, mais aussi à exiger un meilleur accès et une meilleure protection. Les manifestants ont appelé à la démission des parlementaires qui se sont opposés à l'amendement constitutionnel, soulignant la fragilité de leur récente victoire. Des voix éminentes comme celle de Sandrine Rousseau, députée écologiste, ont tiré la sonnette d'alarme concernant une tendance mondiale au recul des droits à l'avortement, souvent alimentée par des idéologies d'extrême droite. Elle a insisté sur la nécessité d'une vigilance constante, d'autant plus avec la présence de législateurs anti-avortement au sein du nouveau gouvernement. Si les chiffres officiels montrent une augmentation du nombre d'avortements pratiqués, la réalité sur le terrain en dit long. De nombreuses femmes se heurtent encore à des obstacles tels que l'accès limité aux établissements et des délais d'attente prolongés, ce qui contredit les affirmations du gouvernement sur l'accès simplifié. Les événements du 28 septembre nous rappellent avec force que la lutte pour les droits reproductifs est un combat permanent. Cela exige une vigilance et une action constante pour tenir les personnes au pouvoir pour responsables. La participation de groupes divers à ces manifestations met en évidence le large soutien aux droits à l'avortement en France et l'importance de la poursuite du plaidoyer. Alors, quelle est la conclusion à retenir? La lutte pour les droits reproductifs est loin d'être terminée, même dans les pays où l'avortement est légal. Les manifestations en France s'inscrivent dans un mouvement de solidarité avec les mouvements similaires dans le monde entier, amplifiant les voix qui réclament l'autonomie corporelle et la justice reproductive. Restons informés, restons vigilants et continuons à nous battre pour nos droits. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, prenez soin de vous.